Boum. Voilà, donc c'est ici que je viens souvent communier. Je m'appelle Laure, ça va faire maintenant 10 ans que j'exerce le métier de communicatrice avec la nature et plus particulièrement avec les arbres. C'est un don qui se transmet de mère en fille et je m'en suis rendu compte peut-être la première fois quand j'avais 10 ans. Un arbre m'a appelée, j'ai communié avec lui et ça a été une révélation en fait, quelque chose en moi qui m'a dit ce sera ta vie. Et ça l'est devenu. Beaucoup de protection. Il y a eu beaucoup de souffrance sur cet arbre. J'ai besoin de communier avec les arbres avec qui je suis rentrée en relation. Autrement, on perd vite le contact. Donc là, il faut juste que je me prépare un peu. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand ça fait ce genre de moment? Ça a cassé toute la magie que j'avais mis en place entre l'arbre et moi. Donc l'arbre là, il s'est renfermé en fait. Je le sens là. Il y a un vrai lien de confiance entre vous et l'arbre? Ben oui. Je me suis ouverte à lui, donc lui s'ouvre à moi et au moment où il s'ouvre, bam, il se fait agresser par le monde de l'homme et moi il m'assimile à ça en fait. Et ça me meurtrit profondément. Parce que si l'arbre est meurtri, je suis meurtrie. Ok, là le bruit l'agresse énormément, donc je vais tenter une approche de réconfort. D'accord. Et ça vous est nécessaire dans votre vie? C'est ma vie en fait. Ça peut ne pas marcher, hein. L'arbre peut me rejeter. S'il me rejette, ça risque d'être très brutal. Ok. Donc je me prépare. Calme-toi. 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 Je m'attendais à plus de résistance, mais non, ça a été une belle communion. Un bel arbre. Bel arbre. Il a ressenti mon énergie, mon apaisement. Et la prochaine fois que je passerai, il me reconnaîtra. Donc il y a un lien qui s'est créé, qui a été assez fort, je pense. Je suis désolée, je suis toujours un peu émue après la communion avec un arbre. Donc, je vais vous laisser prendre. Je vais me recueillir un peu, ouais. Pas de problème. Merci. On se reparle. Il y a la sève qui le maintient dans sa puissance fertile, qui monte vers le haut pour aller immerger et inonder de semences fertiles le ciel, le monde, bien au-delà, etc. Cette espèce de traversée vers l'univers, cette montée en puissance un peu phallique. Et ensuite, vous avez la couche protectrice de l'écorce, qui est là pour protéger cette substance qui n'est autre que la vie en fait.
de l'agressivité du monde extérieur que soumet, excusez-moi de le dire, la plupart du temps les hommes, tout simplement. Voilà. Une voiture encore. D'agression, quoi. Il agresse l'homme. Il est là, il est dans un environnement. Il agresse. Et du coup, pardon, excusez-moi, simple question, comment vous faites pour vivre de ce métier-là? Ah, je m'y attendais. En fait, à côté de tout ce travail de communion, je pratique l'exorcisme d'arbres. Et le bois est tenté parce que voilà, trop d'agressivité, trop d'altercations, de passifs-agressifs, de liens mésopotamiques qui s'est créé dans l'environnement. Et la forêt répond. Ça demande énormément d'énergie, donc je fais appel à mon groupe aussi que j'ai formé. C'est pas à la portée de tout le monde, il faut beaucoup d'entraînement et puis une capacité psychologique assez forte en fait. Enfin, un bois qui est hanté, c'est très compliqué à gérer. Moi, je vous invite un jour à venir avec moi. Je suis pas sûre que vous teniez. Merci beaucoup, Laure. De rien. Je vous serre pas la main parce que j'ai l'énergie de l'arbre qui est encore en moi. Il n'y a pas de problème. J'ai envie de la garder un peu. Depuis notre tournage, Laure a rencontré d'autres adeptes de cette pratique encore peu connue. Et ensemble, se sont fait une promesse forte. Vivre sans plastique et être plus à l'écoute de la nature et de leur environnement.